Salut, cher mineur de Pi, j'espère que vous allez bien. Tout de même, moi, je vais assez bien. Alors aujourd'hui, on se revoit pour, une fois de plus, commenter l'actualité de Pi Network. Cependant, je vais vous faire une grosse révélation aujourd'hui. Donc, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Toutefois, si c'est la première fois que tu visites cette chaîne, alors, cher mineur, n'hésite pas à t'abonner, de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo. Alors, nous allons commencer en premier par la bonne nouvelle, bien évidemment. Je prendrai aussi le soin de laisser le lien de la précédente vidéo que j'ai faite au sujet de Pi Network, où j'expliquais dans les détails précis le concept de Pi Network. Alors, si tu es nouveau, ce n'est pas un souci. Il te suffit tout simplement de télécharger l'application sur Play Store ou sur App Store et de relever le code d'invitation qui est le mien que je vais laisser également dans la description de cette vidéo. Alors, chers mineurs, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est tout simplement que nous avons déjà terminé avec la phase de testnet et maintenant nous entrons dans la troisième phase du projet de Pi Network qui est sans doute la dernière étape, celle du mainnet, qui débutera sans doute dans les jours à venir. Et je tiens également à vous rappeler que lors de cette phase, les Pi pourront être échangés et transférés dans les différents wallets après vérification du KYC par les différents utilisateurs de la plateforme Pi Network. Alors sans plus tarder, nous allons aller voir la description que l'équipe de Pi Network a mis à notre disposition relativement à ce sujet de mainnet, et je vais prendre le soin de vous expliquer dans les brefs détails pour vous permettre ainsi de mieux comprendre cette dernière étape du projet Pi Network avant de prendre une quelconque décision. Alors rendons-nous directement sur l'espace mainnet. Alors nous y sommes et nous nous rendons compte qu'il y a 4 points bien détaillés là-dessus que je vais tenter de vous expliquer. Alors soyez très attentifs afin de ne pas louper un détail. Alors le premier point, c'est unverified balance, c'est-à-dire la balance non vérifiée, donc les soldes non vérifiés. Le deuxième point, c'est le solde qui est transférable lors du mainnet. Ça veut dire que lorsque le mainnet sera lancé, le solde que vous pourriez immédiatement transférer lors du mainnet, c'est ce solde-ci que vous pouvez voir. Donc vous voyez que quand le mainnet sera effectivement opérationnel, je pourrais transférer 2853 pi après la vérification de mon KYC. Voilà. Ensuite, nous avons le solde du wallet. Voilà, le solde du wallet. Bon, on dit coming soon, ça veut dire que ça va venir dans les jours ou les mois à venir. Donc là, lors du mainnet, bien évidemment, tout le solde que vous auriez miné durant toute cette période de pré-lancement pourrait être transférable dans le wallet. Ensuite, nous avons Locked Up Balance. En fait, il s'agit ici du solde que vous pourriez décider de bloquer. Là, je vous explique. Pour ceux qui sont dans la crypto depuis un bon bout, c'est presque identique au staking. Donc, c'est-à-dire vous bloquez une partie ou bien tous vos pi, et en échange, ils vont vous offrir des récompenses à un taux supérieur, en quelque sorte. Ensuite, nous allons aller explorer un peu la configuration, voilà, assujettie à ce point spécifique qui est le blocage du solde. Alors là, vous pouvez remarquer que vous voyez la règle est définie. Ça veut dire que je peux décider de bloquer par exemple 90% de mon solde, quand je peux décider de bloquer 100% ou bien 200%. Bon, on dit 200%, bon, c'est pas encore disponible. Bon, je m'arrête à 100%. Donc je peux décider de bloquer 100% de mon solde. Ensuite, je choisis la durée. Pour une durée maximale de 3 ans, vous pouvez revoir en termes de pourcentage ce que je gagnerai en plus de mes pi. Donc l'algorithme est défini là en bas
et ils prendront le soin de spécifier ça dans le nouveau papier blanc, le roadmap, qui vont sortir d'ici quelques jours. Cependant, cher mineurs, et puis nous allons évoquer là la mauvaise nouvelle tant attendue. Alors, nous allons revenir au premier point, expliquer la plus haut. On vérifie balance. C'est là que se situe un peu la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Alors, vous remarquez que mon solde actuellement est de 14 794 pi. Ça, c'est le montant issu des différentes contributions des gens que j'ai amenés sur la plateforme Pi Network, ainsi que les bonus gagnés grâce à mon cercle de sécurité. Alors, le dilemme ici est que je ne pourrais entrer en possession de cette somme que lorsque ces différents utilisateurs qui m'ont permis d'avoir ce solde aient vérifié leur KYC, leur KYC. Autrement dit, si ces différents utilisateurs ne vérifient pas leur KYC, leur identité, alors je ne pourrais pas entrer en possession de cette somme. Je pourrais uniquement toucher le montant transférable ici, qui est de 2853. Donc, c'est un peu ce que je tenais à vous expliquer à tous les utilisateurs de Pi Network. Donc, d'une quelconque façon, si vous connaissez les gens que vous avez invités sur la plateforme à miner avec vous, qui sont dans votre cercle de sécurité, si vous les connaissez, lors du lancement officiel du Mainnet et ainsi que du KIC que la plateforme Pi Network va mettre à la disposition de tout le monde, pensez à alerter ces différents utilisateurs que vous avez amenés sur la plateforme en leur demandant de vérifier leur KIC. Autrement dit, vous savez que vous ne pourriez pas récupérer cette partie du montant de votre solde. C'est un peu ça qui constitue le petit bémol pour nous les utilisateurs de la plateforme Pi Network. Mais toutefois, cette manœuvre lancée par la core team n'est pas si mauvaise en tant que telle, car elle permettra de réduire le nombre de pièces en circulation, ce qui va permettre de soutenir la valeur du Pi sur la durée, ainsi que la suppression des fake comptes. Voilà. Alors là on arrive au terme de cette vidéo. Chers mineurs, si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à liker et de partager au maximum afin d'alerter tous les utilisateurs de la plateforme Pi Network francophone qui n'auront pas compris le procédé de cette nouvelle phase du projet. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cependant, si vous avez une préoccupation au sujet de l'application Pi Network, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Ciao, ciao, portez-vous bien.